Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de juin. Merci de votre présence. C'est un plaisir pour moi de partager ces tirages avec vous. Alors, j'espère que mon micro fonctionne bien parce que j'ai des soucis en ce moment, mais je n'ai toujours pas réglé la problématique. Ça ne devrait pas tarder. Et puis, je suis un petit peu abîmée sur les mains. Donc, je suis en déménagement. Je bricole pas mal. Donc, j'en suis voilà, pas forcément très à l'aise pour vous faire une petite manicure. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vos énergies présente pour ce mois de juin? Ici à gauche, on va aller voir l'aspect fort de votre mois. Ici, l'aspect un petit peu plus délicat, les choses qu'il va falloir dépasser. Alors, c'est la continuité visiblement du mois de mai par rapport aussi à cette énergie, il me semble, pour vous. Je ne suis pas encore bien sûre, j'ai un vague souvenir. Donc, n'hésitez pas aussi à aller revoir votre énergie du mois de mai pour voir un petit peu où vous en êtes. Il se peut que pour certains, ce soit un petit peu décalé dans le temps. C'est le principe aussi des guidances générales. Ça s'adresse à un certain nombre. En tout cas, c'est dans l'air. C'est en train de se manifester. Alors ici, nous avons déjà des breloques pour vous très parlantes. Nous avons la lettre L. L correspond souvent à un prénom, à un nom, à une situation géographique, à un métier, à un mot particulier pour chacun d'entre vous. Et c'est là que je vous invite à individualiser particulièrement ce tirage. On va avoir aussi un jus d'orange. Alors, jus d'orange, c'est la vitalité, c'est la vitamine C, c'est le retour de la vitalité. Mais c'est aussi le côté festif, puisqu'on a un verre avec une paille. Il y a une notion de partager des cocktails, de s'amuser, voilà, il y a cet aspect-là. Mais ce que représente aussi ce jus d'orange, c'est le fait d'avoir pressé l'orange et maintenant on a rendu le jus de ce fruit. Donc on est dans un stade avancé par rapport à quelque chose qui vous concerne. Ça peut être un travail, une relation, un travail sur soi aussi. Donc on peut avoir vraiment une évolution par rapport à quelque chose, par rapport à une matière première. On a également le poignard. Alors le poignard, il a deux significations. C'est ce côté un peu tranchant, bien sûr, assez décisif. D'ailleurs, vous les scorpions, il y a cet aspect-là. Chez vous, c'est noir, blanc, c'est rarement gris. Bien sûr, à nuancer en fonction des scorpions qui me regardent et en fonction de votre carte du ciel. Mais ça peut être ça. Et puis le poignard, c'est aussi l'idée que, bon, il y a pu y avoir une blessure de trahison. Très souvent, c'est ça. On peut aussi avoir la notion de cesser quelque chose, de se séparer de quelque chose. On a les boutons. Alors après une séparation, peut-être réconciliation, réparation, régénération également, mais il peut y avoir des liens qui se consolident pour ce mois de juin après des moments un petit peu blessures. Peut-être on répare une blessure, vous voyez, j'ai l'impression qu'on coupe, qu'on tranche et puis après qu'on fasse de la couture. Il y a cette notion-là. Puis alors surtout, c'est l'idée avec la pièce montée d'étape par étape. Ça peut parler également d'une occasion festive. Vous allez retrouver quelqu'un avec qui il y avait eu séparation, et on parle de réparation. Il peut y avoir, oui, quelque chose qui se fête pour ce mois de juin, pour vous, un mariage, un baptême, une communion, enfin peu importe, même une situation de vie, un anniversaire de mariage également. Et puis j'ai la tortue, et la tortue, eh bien, elle me dit que les choses ralentissent avec le réveil. On a quand même une situation qui tarde à venir, ou alors qui a ralenti depuis un certain temps, et c'est peut-être aussi ça qu'on vous invite à faire, c'est de réparer une relation ou quelque chose. Et ça me parle du fantôme, donc du passé. Ça me parle d'entités également qui pourraient vous accompagner à résoudre une problématique de pardon, parce qu'il me semble que vous aviez ça pour votre tirage du mois de mai. Alors, on a le ruisse en énergie positive avec c'est le sureau. Le sureau, c'est une métamorphose, une transformation. Il y a un nouveau cycle, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fin d'une période et le début d'une autre. On arrive à une quête ici, on arrive à quelque chose d'assez important pour ce mois de juin, d'où aussi peut-être cette énergie crescendo et puis étape par étape, mais quelque chose qui se tranche, qui s'arrête, quelque chose qui retrouve de la vitalité. On a quand même deux énergies qui se côtoient, comme ce sureau. Donc pour certains, c'est la fin de quelque chose, mais en tout cas, ce qu'on peut dire avec ce sureau, c'est qu'il y a un enseignement dans lequel on arrive à comprendre ces bagages, pourquoi on a vécu telle et telle épreuve, et puis quelle nouvelle personne on est devenu, plus accomplie. Il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la contemplation, de regarder enfin cette métamorphose soit se faire, soit qui va se faire. On va parler également de nouvelles étapes, nouvelles envies, nouvelles aspirations qui peuvent vous gagner pour ce mois de juin et qui va vous donner bien envie de vous séparer aussi de quelque chose. Ce qu'on me dit aussi certains, c'est tout simplement un déménagement très favorable pour vous, ou un changement professionnel, une mutation, ou en tout cas une nouvelle direction aussi spirituelle pour certains.
Il y a vraiment le début, la fin, et on est dans la transition, là, en plein dans la transition. Donc peut-être pour certains ça tarde un peu, hein, mais ou alors on vous ralentit par rapport à une problématique pour pouvoir justement contempler cette situation-là. En énergie plus négative, un petit peu plus délicate, on va dire, c'est le peuplier blanc. Donc celui-ci nous dit quoi? Il nous dit que vous manquez pour le moment d'une information par rapport à votre évolution, par rapport aussi à un renseignement que vous attendez, par rapport à une recherche que vous faites. Il est possible que vous ayez besoin d'un éclairage, hein, pour avancer par rapport à une situation du passé. On va parler aussi d'avoir un besoin de communiquer, d'exprimer verbalement quelque chose, ou par écrit aussi, un message que vous pourriez envoyer pour pouvoir régler une problématique. Hein. Peut-être ici, il y a un côté décisif que vous attendez, mais qui tarde. Hein. C'est bien cette énergie-là qu'on peut ressentir. Donc certains, c'est un manque de communication qui vous bloque ou une information qui vous manque pour votre évolution. Certains, c'est aussi le fait d'avoir une personnalité assez secrète, soit vous, soit autour de vous. Il peut y avoir l'idée du secret. On vous met en garde aussi contre des cancans, des ragots, des médisances, peut-être des rumeurs, peut-être même certains jusqu'à la diffamation. Donc essayez de rétablir la vérité pour pouvoir vous sentir mieux, pour vous sentir dans un bien-être, et surtout de ne pas rentrer dans le jeu de l'autre, qui peut être une confrontation dans laquelle on aurait tendance à se blesser aussi soi-même finalement. Hein. Donc il y a une énergie comme ça pour beaucoup de scorpions. Voilà, donc ça c'est pour vous donner la couleur générale de ce mois de juin, mais on va aller voir thème par thème et on va voir si ça s'articule et si ça se répond. Voilà, allez, on va aller commencer par le professionnel. Alors on poursuit avec votre professionnel les scorpions. Alors je vois ma caméra, elle bouge, je m'excuse par avance. Alors ici, on a un tirage qui peut déjà parler d'un professionnel avec des personnes qui sont concernées ici plus âgées. Alors je rappelle que les tirages peuvent aussi s'élargir bien entendu au-delà du professionnel. Hein. C'est nous qui compartimentons, mais pour autant les énergies restent des énergies. Parfois c'est le message qui insiste et qui vient à vous et non pas nous qu'allons le chercher, hein, bien sûr. Donc il est question ici d'une relation avec des personnes âgées. Donc ça peut être aussi dans votre vie personnelle, dans une réalisation, hein, de votre être. Parfois on est amené à s'occuper aussi de nos parents par exemple, ou d'un compagnon, d'une compagne, même de nous-mêmes. Mais on va parler aussi d'une situation en lien avec des personnes plus âgées qui, visiblement, il y a une protection. Regardez, une protection par rapport à un domaine ici administratif, juridique. On va parler d'un équilibrage aussi, et on vous demande de regarder tous les petits détails, d'observer précisément ce qui se passe. On vous accompagne peut-être pour vous épargner par rapport à une situation dans laquelle la justice va être rendue. Donc pour certains qui attendent une problématique de justice, eh bien ici c'est très favorable et on vous dit que vous êtes protégés ici. Alors là j'ai un couple de personnes âgées, donc ça peut être vraiment des parents qui ne sont plus là, ou des arrière-grands-parents, surtout que là j'ai quand même l'entité. Hein. Donc certains d'entre vous, vous êtes accompagnés. Pour d'autres ici, alors moi ce que je ressens c'est de la sagesse, hein. On dit doublement de la sagesse, et rappelez-vous avec ce peuplier blanc, on était dans une position où vous pourriez avoir des difficultés avec quelqu'un qui vous observe et n'est pas forcément très tendre avec vous. On va parler d'une observation même qui pourrait aller jusqu'à une manipulation ou quelque chose qui n'est pas très agréable avec ce lynx, hein, qui épie chaque geste, qui les épluche, comme si on voulait s'en servir, hein, pour des questions de justice. Hein. Pour certains, attention quand même dans cette énergie-là. Mais vous êtes totalement protégés, hein, on vous épargne quelque chose ici. Hein. Clairement, c'est ça. Alors, je peux ressentir aussi, certains d'entre vous, cette sagesse qui ressort dans votre contemplation, hein, qui peut représenter cette personne, un regard équilibré ici, sur une situation dans laquelle vous êtes enrichi. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui? On a pu être cette personne et cette personne. On peut avoir du potentiel et là, maintenant, il s'agit de s'en servir pour pouvoir bien vous accomplir, retrouver le chemin de votre accomplissement. Hein, on peut ressentir ici le sureau qui est parti du début du jeu pour vous donner l'envie ici de
voilà, d'y aller avec plus de prudence peut-être. Il y a un équilibrage, hein, je vous l'ai dit, dans une énergie particulière. À la fois, on se sert des enseignements qui sont très riches. Donc, on peut avoir un bon CV, on peut avoir une bonne expérience. On peut aussi avoir de partir sur de l'ancien pour faire du nouveau. Hein. C'est tout à fait possible qu'on parle d'une tradition que vous allez conserver. Et puis, tout ce qui est nocif, eh bien, on voit que vous allez être plus prudent et vous allez être plus avisé. Dans tous les cas, les scorpions, ce que je ressens, c'est un meilleur usage de vos énergies professionnelles, de vos talents et de vos compétences. Alors bien sûr, certains, vous travaillez dans le milieu de la personne âgée, hein, on voit qu'il y a des soutiens, de l'aide. Ça peut être pour des mutuelles, des épargnes, de la retraite aussi. Alors je peux avoir la retraite aussi pour certains d'entre vous. Mais on me montre une situation de quelque chose qui protège des anciens. Ça peut être curatelle, tutelle, vous voyez, c'est une énergie comme ça aussi qui peut ressortir aussi bien dans votre professionnel hein, que en tant que travailleur dans ce domaine ou autour de vous pour vous occuper des anciens. Voilà ce qu'on peut me dire déjà. On va aller voir avec l'oracle du monde pour vous. On peut avoir un travail où on vous fait appel à votre finesse d'esprit ici. Hein, c'est très important. Et puis, sans doute qu'il y a des questions administratives et de gestion hein, pour beaucoup de scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, on épargne une certaine force. Alors, on vous demande aussi de faire attention. J'ai la passion derrière, la passion, la force de la passion. On vous demande de le rééquilibrer en prenant un petit détail. Là, on me parle d'un petit détail qu'il faut essayer de... Voilà, peut-être s'attarder sur un détail si vous devez rendre un dossier, si vous devez travailler sur une problématique majeure. Et vraiment, c'est le côté expérimenté qui ressort ici. Sage et expérimenté, parce qu'on a quand même une très belle carte de protection sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'ai le commencement, hein, c'est bien ce qu'on vous dit avec le sureau tout à l'heure, on était dans le renouvellement, un nouveau cycle hein, pour vous, des nouveaux projets, une nouvelle aspiration, une nouvelle envie, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'interagir avec vos collègues aussi. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un nouveau commencement, des inspirations très lumineuses aussi ici, des initiatives hein, que vous voulez prendre, peut-être un travail indépendant aussi pour certains. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle du monde ? La naissance, oui, le commencement, la naissance, on vous dit bien, il y a un projet en gestation, quelque chose. Alors pour moi, il a déjà commencé ce projet, même si on vous dit commencement, peut-être il faut reprendre les bases, les restructurer, les rééquilibrer sur certaines choses, parce qu'on voit bien qu'il manque encore, comme on l'a dit avec le peuplier blanc, une information. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Scorpion. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça que je ressens depuis le début. L'égarement nous dit qu'il y a peut-être une information qui s'est perdue, une donnée qui vous manque pour pouvoir, peut-être un papier ou quelque chose comme ça pour démarrer, ou quelque chose qui fait que on doit régler la problématique. Mais moi, là, je peux avoir des personnes, et j'insiste encore, hein, pour certains scorpions, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on peut avoir une notion de s'occuper de personnes âgées ou de s'occuper de ses parents, parce qu'on voit ici la naissance, il y a une notion de naissance, il y a une notion de relation maternelle, paternelle ou grands-parents, il y a quelque chose comme ça. Et on se perd un petit peu pour pouvoir... s'épargner. Alors, on vous dit que c'est sous protection, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis certains, c'est ça, hein, j'ai une personne âgée qui n'a plus toute sa tête ici et vous avez besoin de l'aider. Hein, vous êtes vigilant, peut-être vous l'aider à gérer ses finances, quelque chose comme ça. Voilà. Puis on parle encore de la communication et c'est ce qu'on vous disait. C'est le peuplier blanc et la carte de l'expression, de la verbalisation, de se faire connaître aussi certains d'entre vous. Voilà, par rapport aux soins, par rapport à de la guérison. Alors oui, c'est intéressant parce que regardez, la vigilance était à l'envers ici et on a cette notion de vigilance ici. Ça concerne beaucoup de scorpions qui sont en hypervigilance, toujours aux aguets. Attention de vous préserver, de vous économiser par rapport à un mental qui peut être comme ça ou en mode vigilance et ce n'est pas très très bon ça. Hein. On vous dit, vous risquez de vous perdre. Laissez les choses se faire, se stabiliser. Épargnez-vous aussi si vous investissez trop de vos énergies parce que vous pourriez vous perdre alors qu'on vous attend hein, par rapport à quelque chose d'important. Voilà, donc on va continuer avec le matériel et le financier.
On poursuit les scorpions avec votre tirage matériel et financier. Alors c'est intéressant parce que ce qu'on me montre ici, eh bien ce sont des cartes très positives pour vous et surtout j'ai la destinée qui est là. Je vois bien qu'on est quand même à la fin de ce cycle, hein. Vous êtes totalement aligné dans vos énergies de chemin de vie. Donc si vous êtes en difficulté actuellement, eh bien ça va se résoudre ici. C'est ce qu'on me dit. Votre quête, elle va bientôt arriver à son terme. On va parler d'une situation où vous êtes totalement aligné à ce que vous êtes venu vivre ici, chercher dans ce chemin de vie pour apprendre un peu plus de soi, un peu plus aussi sur ce qui va se passer dans votre futur. On est en tout cas en train de se servir d'un accomplissement là, hein. Donc pour certains c'est très flagrant, ça va être une réussite par rapport à du matériel, par rapport à un retour de justice, par rapport aussi à des amis qui vous reconnaissent une valeur extrêmement importante, un compagnon, une compagne. Pour d'autres ça va être une valeur artistique ici qui ressort, on a un talent, un don qui est reconnu. C'est vraiment inscrit sur votre chemin ici. Donc c'est à tout moment différent pour certains scorpions. Il se peut qu'on parle de ralentissement, mais on vous accompagne, on vous aide, on vous envoie toutes les pensées pour pouvoir ici parvenir à réussir quelque chose d'important. Ici j'ai les arts, ici j'ai aussi la notion de plaisir de vie, hein. Donc certains vous allez dépenser et on vous reconnaît cette générosité, hein. Ça ressort comme ça, parce que ça fait partie de vous et de votre manière d'être. Je peux avoir ici des amis aussi qui vous feront plaisir, vous font des cadeaux et on voit que ça peut être un beau petit cadeau prestigieux pour certains. Ça peut être dans le cadre d'une festivité particulièrement. J'ai la destinée, j'ai le hasard, j'ai la beauté, magnifique. Alors là, je peux avoir les clés d'un foyer. J'ai quelque chose qui vient avec le hasard et la destinée. Waouh, épanouissement dans un foyer, dans une maison. On a les clés. On a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous faire très plaisir. Beaucoup de pensées, très chaleureuses, très loyales aussi. Alors là, j'ai aussi des scorpions qui, alors ça ressort dans le matériel, mais qui vont être récompensés par rapport à une situation où vous avez été très digne et très loyal. On pourrait avoir vraiment cette pensée on va dire prédominante et qui vient structurer votre vie matérielle. J'ai l'impression que c'est votre manière d'interagir avec les uns et les autres, votre manière de donner de votre personne qui ressort ici dans un partage, une envie, et on va vous le dire, on va vous le répéter. Et ça rentre dans la case de l'estime de soi, pas nécessairement sur un plan matériel, financier, concret. Cependant, moi j'ai l'impression que vous allez, pour ceux qui sont dans un projet, vous avez trouvé la clé ici. On va aller voir avec l'oracle du monde ce qu'on nous dit. Alors la carte de la communication qui sort, on a la guérison. Alors je vais les remettre parce qu'elles sont tombées. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va les mettre comme ça. Pour les scorpions, matériellement, financièrement, s'il vous plaît. On va passer beaucoup de temps aussi avec des amis, avec des personnes avec son compagnon, sa compagne. On va passer du temps. On va fréquenter des endroits aussi. J'ai l'impression qu'il y a tout un domaine culturel qui ressort ici. Ça va vous enrichir, enrichir la pensée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Protection, elle ressort. Rappelez-vous, avec l'oracle de G, dans le professionnel, on a la protection. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La femme. On avait la femme plus âgée aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le passé. Ouais, j'ai beaucoup de passé qui est là. J'ai l'impression qu'on vous passe un message. Gardez foi parce que visiblement, vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, les scorpions, puisqu'on a le fantôme, on a le passé. On a il y a aussi un esprit traditionnel pour certains. Vous reprenez quelque chose du passé et on y met quelque chose de mieux. On a envie aussi de protéger un patrimoine, une idée, un principe. Il y a quelque chose qui ressort, qui est très important pour vous sur un plan matériel et financier, ou en tout cas dans ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur. Voilà ce qu'on peut me dire pour vos projets matériels et financiers. On va les voir maintenant au niveau relationnel.
poursuit avec votre guidance sentimentale, émotionnelle, familiale au sens large. Hein. Vous y mettez les personnes que vous appréciez, aussi les projets qui vous passionnent. C'est tout ce qui remplit votre affect. C'est important de garder aussi cette ouverture. Hein. Alors on a un tirage quand même assez passionnant parce que nous avons la nouveauté. On l'a vu avec le sureau, il y a une vraie métamorphose. Donc dans votre tirage, on a une transition. Donc ressortent des énergies du passé. Comme si on voulait vous dire, regardez, ces deux cartes sont très parlantes. La progression, on vous demande, là j'ai un tirage très très fort et très spirituel parce que ça rentre aussi dans votre évolution spirituelle et amoureuse parce que voilà, vous avez aussi un effet miroir quand vous rencontrez une personne, une histoire d'évolution. Et regardez, nous avons la naissance et l'enfant, et nous avons ici la notion de votre naissance, de la progression et de l'estime de vous-même que vous avez investi. Et on est dans des profondeurs, on est là ici dans une profonde réflexion par rapport à la valeur que l'on accorde à son enfant intérieur et à l'amour que l'on s'accorde et l'amour que vos parents vous ont accordé. On a un tirage extrêmement fort. Et on a en plus un nouveau livre, une nouvelle page qui s'écrit, exactement comme cette notion de sureau et de métamorphose. Là, j'ai une nouvelle page sentimentale qui s'écrit pour vous. Alors parfois, ça se passe à l'intérieur et ça se reflète, je vous l'ai dit, à l'extérieur, dans vos relations affectives, que ce soit avec vos enfants ou avec vos nouvelles relations. Moi, je peux avoir une nouvelle relation, en tout cas des nouveaux projets aussi à deux. Ici, on peut faire une belle rencontre, mais on a l'impression qu'on se connaît. On a l'impression aussi qu'on se retrouve pour certains d'entre vous. J'ai l'impression qu'on peut retrouver une personne de très longue date et on a cette idée avec cette pièce montée et cet escalier de monter chercher son destin avec cette clé. On retrouve les livres ici, c'est selon ce que vous avez écrit. Et puis le temps des cerises qui est ici, dans cet arbre, on a l'impression qu'on a été cueillir des cerises. Ça me parle d'une histoire du passé. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un roman ici, un roman, c'est très romantique, c'est très agréable. Alors ça peut vraiment parler d'une histoire voilà, vous retrouvez une personne et puis il se passe un élément extrêmement important pour vous, vous comprenez la valeur de ce lien et on voit que ça vous reconnecte ou alors vous sentez qu'il y a un lien très particulier qui a beaucoup de valeur pour vous. Et ce qu'on ressent, c'est le passé qui est très présent. Ça peut être la famille, ça peut être frères, sœurs, ça peut être vos parents, vos enfants. Peut-être ici, au niveau du professionnel, on avait 2 personnes âgées. On vous soutient, on vous aide là-haut. C'est quelqu'un que vous avez connu de votre enfance et on vous envoie une nouvelle romance, un nouvel amour ici. On ressent aussi qu'il y a une richesse dans ce livre. On sent qu'il n'est pas tout seul. Derrière, il y a d'autres livres. Ici, on a beaucoup de livres. Je vous sens avoir écrit beaucoup de pages affectives. Et maintenant, on peut regarder tout ça en profondeur. Et on peut investir ici un peu plus de ces énergies profondes si on a été dans la superficialité auparavant. Il y a vraiment une très très belle énergie pour vous. J'ai envie de recouvrir les cartes, mais ouais, j'ai quelque chose qui est très fort pour vous. Une nouvelle page. Nouvelle page, nouvelle romance, nouvelle envie, une nouvelle passion pour d'autres. Très très beau. Allez, on y va, on va aller voir ce que ça nous dit. Décidément, ça va être un mois où le livre est important, la communication est importante, les écrits, les recherches que vous allez faire. Peut-être ici, vous allez beaucoup parler à la personne en question que vous avez dans votre cœur. Vous allez lui envoyer des choses. Ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous voulez vous ancrer. Il y a une notion d'ancrage ici. On va régler, vous voyez, cette réparation que l'on a depuis le début. On va régler quelque chose. C'est sur un plan affectif, donc certains c'est une nouvelle relation, mais sinon ça va être un travail sur soi qui va faire que ça y est, vous allez pouvoir renaître et découvrir une autre relation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les scorpions, le pardon. Ouais, je l'avais dans les énergies pour vous, je m'en souviens très bien, alors que je fais beaucoup de tirages, mais vous l'aviez dans la synthèse. Et on avait la notion de pardon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Et la purification, la lune, la profondeur, on l'a ici aussi. On écrit une nouvelle page, on en termine avec ce qui est nocif. Waouh, très très beau tirage. Et regardez, on retrouve la naissance. Extraordinaire votre tirage. Voilà, je ne sais pas à qui ça parle, mais vous avez toutes ces protections, toute cette purification. On voit ce cycle du début à la fin qui ressort. Le passé, la naissance, waouh. Allez, on va continuer, on va aller voir votre synthèse.
On termine, on clôture votre tirage par un magnifique message de nouveau. Regardez, nous retrouvons la lune. La lune vous a accompagné sur le plan relationnel et amoureux, clair de lune. Alors là, on parle du voyage. Rappelez-vous, on avait quand même le sureau qui parlait pour certains d'entre vous d'un déménagement, d'un changement professionnel, d'une nouvelle discipline, mais c'est aussi la romance. On a parlé d'un nouveau roman, d'une nouvelle ouverture, quelque chose qui parle de potentialité grâce à ce que vous avez réglé. Et c'est ça qui ressort. On a été dans un mode guerrier. On a eu force, habilité, discipline, volonté tenace de solder quelque chose. On a parlé d'être le héros de sa propre légende. On a pu conquérir un certain don de soi et on a réussi à conquérir aussi l'ego. Et on va parler de régler des vies antérieures. Et ici, j'ai la pyramide de guérison. Alors, ça me rappelle cette énergie de la pièce montée. On va parler également de l'ascension que vous avez vécue. Il y a la renommée qui était là. Et on va parler d'une situation également avec l'escalier, la progression pour aller chercher sa destinée et son destin. C'est très intéressant votre tirage. Et les vies antérieures, regardez toutes ces personnes qui sont le vous, c'est tout ce que vous avez traversé. On va parler d'une profonde richesse, et on l'a vu avec le sureau, c'est la nouvelle personne que vous êtes devenue, que vous êtes accompli. On va parler des épreuves qui ont été nombreuses, les enseignements sur vous-même que vous êtes en train d'amorcer comme une métamorphose et vous allez devenir autre chose. Ce que je ressens, c'est vraiment maintenant, on a plein de potentiel, plein de possibilités. On a le goût de l'achèvement aussi. On termine et on a la naissance. Alors beaucoup c'est relié aussi à un enfant que vous avez Ça peut parler de la naissance d'un enfant. Ça peut parler de nouveaux projets que vous mettez en place. Ça peut parler de votre propre naissance et du cheminement. Moi j'ai un tirage très spirituel. Donc certains c'est ça. On me montre aussi l'âme. Vous voyez, l'âme, la vie antérieure, le fait d'avoir guéri de quelque chose parce qu'on a vraiment été ce guerrier. Et aujourd'hui on a le potentiel de pouvoir faire autre chose. Il y a beaucoup de profondeur. Le passé, les histoires qui ont duré depuis très longtemps, moi je pense que c'est même au-delà de cette vie. On parle des vies antérieures, donc on voit bien ici qu'on vous montre la montre, on vous montre l'entité, les fantômes, on vous montre la tortue, quelque chose qui est en train de se résoudre ici, de très difficile à vivre, on parle d'épreuves, et on me montre aussi l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Quelque chose maintenant vous connecte à des énergies beaucoup plus profondes et beaucoup plus riches. Et j'ai une énergie très intéressante puisqu'on a le poète. Il vous parle de l'intuition de votre âme. Alors c'est ça, regardez, l'âme, l'intuition, c'est bien ça, on est très connecté. Certains d'entre vous, on a vu, il y a beaucoup les livres qui sont ressortis. Alors bien sûr, certains, c'est l'écriture. Vous écrivez, vous êtes très inspiré, il y a une forme de canal. Et pour d'autres, c'est le fait d'exprimer maintenant de façon symbolique. Vous avez beaucoup plus de capacité à pouvoir dire et vous raconter. Et on va avoir cette énergie-là. Alors certains, c'est un message que vous voulez donner à quelqu'un ou que vous allez recevoir. N'oublions pas que les énergies sont changeables. Ça peut être l'autre personne en face de vous qui a cette énergie-là. Et on voit qu'il y a quelque chose à dire, par rapport à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, une situation où en tout cas vous avez une forte possibilité maintenant, puisqu'on on voit tout ce changement, on voit tout ce qui s'est passé. Le poète ici va parler également de la situation du peuplier blanc. Vous savez, c'était ce manque d'information qui vous manquait. Donc peut-être ici, on travaille sur l'expression de soi. Voilà. Je pense que vous avez un tirage magnifique. Alors on achève, on achève quelque chose, c'est clair et net. C'est ce qu'on vous a dit, fin d'une période, on arrive à la fin de sa quête. Et vous allez sentir sensiblement pour ce mois de juin une transformation. Alors si ce n'est pas pour le mois de juin, c'est en train de se faire. Parce que bien sûr, ça va être différent pour certains scorpions. Alors juste un message pour vous souhaiter un beau mois de juin, parce que la caméra a coupé. Je suis arrivée au terme, je suis trop bavarde. Donc je vous souhaite un très beau mois de juin. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. À bientôt.